Bonjour, aujourd'hui on va découvrir les histoires des Monsieur Madame et on va commencer par l'histoire de Monsieur Costaud. Monsieur Costaud. Monsieur Costaud était l'homme le plus fort du monde. Jamais il n'y en eut de plus fort au monde. Et il n'y en aura sans doute jamais d'autre. Il était si fort qu'il pouvait tordre une barre de fer et même faire des nœuds avec. Monsieur Costaud était si fort qu'il pouvait lancer un boulet de canon aussi loin et aussi facilement que tu lances une balle de tennis. Monsieur Costaud était si fort que d'un seul doigt, il pouvait enfoncer un clou dans un mur. Ah, ce monsieur Costaud, il était vraiment costaud. Aimerais-tu connaître le secret de monsieur Costaud? Eh bien, c'étaient les œufs. Plus il en mangeait, plus il devenait fort. Plus fort, encore plus fort, toujours plus fort. Et maintenant, voici l'histoire qui arriva à Monsieur Costaud. Ce matin-là, comme d'habitude, il déjeuna. Bien sûr, pour son petit déjeuner, il prenait d'abord des œufs, suivi par des œufs, et pour finir, il mangeait, devine quoi? Bravo, des œufs. Après son petit déjeuner d'œufs, Monsieur Costaud se lava les dents. Et comme d'habitude, il écrasa le tube et fit sortir tout le dentifrice. Et comme d'habitude, il se brossa les dents si fort qu'il cassa la brosse. Monsieur Costaud gaspillait beaucoup de brosse à dents et beaucoup de dentifrice. Ensuite, il décida d'aller se promener. Il mit son chapeau et ouvrit la porte de sa maison. Ah, quelle belle journée, se dit-il. Il sortit et ferma la porte. Vlan! Elle tomba par terre. Monsieur Costaud gaspillait beaucoup de portes. Monsieur Costaud partit donc en promenade. Il marcha dans la forêt sans regarder devant lui. Soudain, il heurta de plein front un arbre énorme. Crac! L'énorme tronc d'arbre s'écrasa sur le sol dans un bruit de tonnerre. Ouh là là! Fit Monsieur Costaud. Puis il alla en ville. Toujours aussi distrait, il heurta de plein fouet un autobus. Si une telle chose t'arrivait, tu te blesserais gravement. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Eh bien, Monsieur Costaud n'eut pas la moindre égratignure. Mais l'autobus s'arrêta tout cabossé. Ouh là là! Fit Monsieur Costaud. Monsieur Costaud traversa la ville et se retrouva à la campagne, pas très loin d'une ferme. Sur le chemin, il rencontra le fermier tout affolé. Que se passe-t-il? Lui demanda Monsieur Costaud. Mon champ de blé est en train de brûler, répondit le fermier, et je n'arrive pas à éteindre le feu. De l'eau, dit Monsieur Costaud, il faut de l'eau, beaucoup d'eau. La rivière est trop loin et je n'ai pas de pompe, gémit le pauvre fermier. Alors, trouvons quelque chose pour transporter l'eau, dit Monsieur Costaud. Cette grange est à vous? Demanda Monsieur Costaud. Oui, j'allais y mettre mon blé, répondit le fermier. Est-ce que je peux m'en servir? Ajouta Monsieur Costaud. Oui, mais bredouilla le fermier très étonné. Monsieur Costaud se dirigea vers la grange. Et sais-tu ce qu'il fit? Il la souleva.
il la souleva sans le moindre effort. Le fermier n'en crut pas ses yeux. Monsieur Costaud emporta la grange sur sa tête jusqu'à la rivière. Puis il la remplit d'eau à ras-bord et la porta jusqu'au champ de blé en feu. Monsieur Costaud renversa la grange et vida toute l'eau sur les flammes. Glou glou, psh, psh. 1 minute plus tard, le feu était éteint. Comment vous remercier? S'exclama le fermier. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi, fit modestement monsieur Costaud. Mais je tiens absolument à vous récompenser, répondit le fermier. Eh bien, dit monsieur Costaud, vous êtes fermier, vous devez donc avoir des poules? Oh oui, des douzaines, dit le fermier. Les poules pondent des œufs, continua monsieur Costaud, et j'adore les œufs. Alors prenez tous les œufs que vous pourrez porter, répondit le fermier. Et il conduisit monsieur Costaud dans la basse-cour. Monsieur Costaud dit au revoir au fermier, le remercia pour les œufs. Monsieur Costaud remplit son panier d'œufs, puis d'un seul doigt le souleva et rentra chez lui. Monsieur Costaud posa délicatement les œufs sur sa table et alla fermer la porte de la cuisine. Patatras, la porte tomba par terre. Oh là là, fit monsieur Costaud, et il s'assit. Crac, la chaise se brisa en 1000 morceaux. Oh là là, fit monsieur Costaud, et il prépara son déjeuner. À midi, il commençait toujours par des œufs, suivi d'un œuf ou deux, et ensuite encore des œufs. Et comme dessert, il prenait... Tu as deviné? Dans ce cas, inutile de tourner la page. Comme dessert, il prenait une glace. Ha ha ha! Et voilà l'histoire de Monsieur Costaud. Alors moi, ce que je vous propose, si vous avez aimé cette histoire, ça serait de dessiner ce Monsieur Costaud. Pour le dessiner, regardez, c'est pas très compliqué. Monsieur Costaud, il a une forme carrée. Donc, vous dessinez une forme carrée, vous lui mettez 2 petits pieds, 2 petites mains. Vous n'oubliez pas son chapeau, un petit chapeau vert, et vous le coloriez en rouge. Et j'attends vos jolis dessins, dit Monsieur Costaud. À bientôt!